Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une plante fascinante, à la fois discrète et puissante. Son nom intrigue et évoque une histoire presque légendaire, mais avant d'y revenir, intéressons-nous à ses origines et à ses usages. Je veux parler bien sûr de l'ail des ours. C'est une plante vivace qui pousse principalement dans les sous-bois humides d'Europe et d'Asie. On la reconnaît à ses longues feuilles vertes et son odeur caractéristique d'ail qui embaume la forêt dès le début du printemps. Et ce n'est pas un hasard si on l'appelle ainsi. Selon la tradition, les ours, à leur sortie d'hibernation, se précipiteraient sur cette plante pour purifier leurs organismes et retrouver des forces après de longs mois de sommeil. Mais l'ail des ours n'est pas seulement un mets de choix pour les animaux. Depuis des siècles, il est utilisé par l'homme, à la fois en cuisine et en médecine. Sur le plan culinaire, il se distingue par sa saveur douce et parfumée, bien plus subtile que celle de l'ail classique. On l'utilise cru, en pesto, dans les salades ou encore incorporé dans des beurres aromatisés et des soupes, mais aussi pour aromatiser une fricassée de champignons. Cuit, il parfume délicatement les plats sans les dominer. Côté santé, cette plante est une véritable alliée. Comme l'ail traditionnel, elle possède des propriétés antiseptiques, favorise la circulation sanguine et aide à la digestion. Dans la médecine populaire, on lui attribue même des vertus purifiantes, capables d'éliminer les toxines du corps. Mais revenons à la légende qui entoure l'ail des ours. On raconte qu'autrefois, un roi était gravement malade. Aucun guérisseur, aucun remède ne parvenait à le soigner. Désespérée, une vieille femme du village s'approcha du palais et murmura à l'oreille du prince héritier qu'il existait une plante miraculeuse consommée par les ours eux-mêmes pour retrouver leur force. Par amour pour son père, le jeune prince se rendit dans la forêt interdite, bravant les dangers pour trouver cette herbe sacrée. Après des jours de recherche, il finit par découvrir de larges feuilles vertes et l'odeur envoûtante de l'ail des ours. Il en ramena une brassée au château. On lui fut infusé dans une potion. Miracle, le roi retrouva peu à peu la santé et en signe de gratitude fit proclamer que cette plante serait désormais protégée et utilisée pour guérir les malades du royaume. Depuis, l'ail des ours est resté un symbole de renouveau et de vitalité. Attention, ne pas confondre cette plante avec du muguet, qui lui est toxique. Alors la prochaine fois que vous croiserez cette plante en forêt, souvenez-vous de son histoire et de ses trésors qu'elle recèle. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.